Bonjour, bienvenue sur Dukascopy TV, bienvenue pour cette nouvelle chronique hebdomadaire. Alors, on termine la semaine un petit peu en deux tons. Clairement, il y a deux avis qui s'affrontent. Alors, le premier, c'est simplement, vous le savez tous, à moins que vous étiez sur une île déserte récemment, mais à partir d'aujourd'hui, le 9 mars, le QI se met en place. Donc, 60 milliards d'argent qui va être jeté un peu partout en Europe. Draghi va tenter de renverser la vapeur sur la croissance européenne. C'est aujourd'hui que ça commence. Donc, dans la lignée de ce QI qui arrive ce matin, autant vous dire que la semaine passée, les marchés européens ont relativement bien fonctionné et ont terminé la semaine comme ils l'avaient commencé, plus ou moins en hausse. Donc ça va très bien en Europe, on ne se pose pas trop de questions parce qu'encore une fois, on va dire que 99,9% des gens sont convaincus que cet afflux massif de liquidités va redonner des couleurs à l'Europe. Ça reste à prouver, ça reste également à prouver ce qui est déjà rentré dans les prix puisque ça fait quand même un moment qu'on sait que ça va commencer. Le marché a déjà bien monté en attendant cette date fatidique du 9 mars. En tout cas, l'Europe se porte bien et tout va bien. La deuxième question qui se pose par rapport à la semaine passée, c'est les chiffres américains. Les chiffres américains, globalement, si vous avez suivi un petit peu le calendrier économique cette semaine, étaient globalement mauvais. Mauvais, plus faible, décevant. La raison principale, c'était la neige. Effectivement, quand il neige beaucoup aux États-Unis, et c'est le cas cette année, vous avez la moitié de la côte est qui est paralysée. Donc, du coup, forcément, croissance un petit peu moins dynamique. Les gens sont moins enclins à sortir dépenser. Donc, tout ça se ressent dans les chiffres économiques et on justifie la faiblesse des chiffres économiques qu'on a eu toute la semaine, principalement à cause de la neige. Sauf parce que vendredi, il y avait les non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi. Et là, tout d'un coup, on attendait 235 000 créations d'emplois au niveau des non-farm payrolls et ça sort à 295 000 nouveaux emplois, plus un taux de chômage qui descend à 5,5, c'est juste exceptionnel. Alors, c'est étonnant parce que d'un côté, vous avez la majorité des chiffres économiques qui indiquent un ralentissement, mais à côté de ça, on continue à engager, en veux-tu, en voilà, et tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors forcément, ça a un double jeu, parce que tout d'un coup, vous avez des chiffres exceptionnels qui sortent de ce côté-là, donc qu'est-ce que ça veut dire? On se dit, oulala, du coup, les prévisions de hausse des taux qui étaient plus ou moins agendées pour l'automne prochain, on va les décaler, ça risque probablement de monter un petit peu avant. Donc maintenant, plus de 50% des gens de Wall Street estiment que les taux vont monter à partir du mois de juin. Donc forcément, qui dit hausse des taux, dit prise de profit peut-être, ou en tout cas petite peur que tout d'un coup, le marché des actions commencerait à ralentir. Donc du coup, on se dit, voilà, vendons un petit peu, c'est ce qui s'est passé vendredi soir. Du coup, on a un petit peu une fin de semaine assez de mauvais goût sur Wall Street puisque le marché termine en baisse de 1,5% et c'était surtout sa pire séance depuis 2 mois aux États-Unis. Donc voilà, globalement, ce qui s'est un petit peu passé. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine. La question, c'est effectivement quel sera l'impact immédiat du QI. Ça, on n'en sait fichtrement rien, c'est une certitude. Au niveau des nouvelles, eh bien évidemment qu'on parle beaucoup du QI, mais surtout, il y a plein d'autres petites nouvelles. Vous avez peut-être vu l'intégration d'Apple dans le Dow Jones qui va dégager AT&T du Dow Jones. À savoir quand même qu'AT&T était dans le Dow Jones depuis 1916. Donc du coup, on dégage de ce côté-là. À côté de ça, on a aussi des traders chez Deutsche Bank et chez Barclays qui vont être interrogés par la justice pour avoir, soi-disant, s'être entendus sur les taux de l'Euribor. Grosse surprise encore. Et puis alors, dans la plus grosse bêtise humaine de la journée, ce week-end, on a quand même eu M. Juncker qui pense qu'il serait bien de créer une armée européenne. Donc comme si l'Europe n'avait pas assez d'argent à jeter par la fenêtre, aujourd'hui on va se dire, tiens, on va créer une armée parce qu'on sait que ça coûte rien de toute façon, et surtout ça ne sert à rien. Donc grosse thématique de la journée et grosse idiotie, j'ai envie de dire, qui s'est passée ce week-end, l'arrivée d'une éventuelle armée selon M. Juncker en Europe. Donc c'est complètement ridicule à mon sens, mais ce n'est que mon avis. Voilà, donc globalement les marchés ce matin sont un petit peu en délicatesse. Alors évidemment avec les chiffres américains, vous avez le dollar qui s'est encore renforcé, l'euro qui continue sa descente aux enfers et ça devrait continuer comme ça encore un moment selon les experts. Ce matin on est autour de 1,08 sur l'euro-dollar, l'euro suisse est à 1,0690, il continue à quasiment bien tenir et le yen est toujours très faible. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui? Effectivement, ça va se compliquer un petit peu. On va continuer à observer ça gentiment et il faut qu'on ait vraiment une réponse claire au niveau de quel sera l'impact sur le QI. Par contre, alors effectivement, comme le dollar continue d'être très fort, tout ce qui est relié au dollar, les commodities souffrent un petit peu. Donc on a vu l'or qui a cassé le niveau des 1200 $ la semaine passée. Il se traite à 1170. Alors techniquement, c'est pas joli, parce que c'est clair qu'on regardait bien ce 1200 qui avait l'air de tenir et de faire un bon support. Là, on rentre dans une zone un petit peu grise. Il ne faudrait pas trop qu'on s'attarde trop longtemps dans cette zone-là.
Le pétrole continue un petit peu son yo-yo entre les 48, 49, 50. Alors vendredi c'était 48, 50, on est remonté à 49, 20 ce matin. Globalement là aussi, renforcement du dollar, donc faiblesse du pétrole. Et puis aussi, grosse thématique aux États-Unis, ils ne savent plus quoi faire du storage, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus où stocker leur pétrole. Grosse problématique aujourd'hui. Donc vous avez trop de barils qui arrivent, trop de production, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait même plus où les ranger. Donc à partir de la fin du mois de mars, le Chicago Mercantile Exchange va sortir un nouveau futur qui va, lui, jouer sur les espaces de storage disponibles aux États-Unis. Donc on n'arrête pas le progrès, c'est vraiment génial ce qui est en train de se passer. Donc dorénavant, à partir de fin mars, vous pourrez traiter sur le futur les espaces disponibles. Alors par contre, dans cette thématique, on dit que le fait qu'il n'y ait plus assez de place pour stocker le pétrole pourrait gentiment emmener le prix à la baisse. On parle de $30, mais encore une fois, on ne va pas s'attarder sur les prévisions du prix du pétrole, parce qu'on sait que la meilleure phrase, et que j'adore en ce moment, le prix du pétrole est quelque part entre 20 et $180. Voilà, donc globalement, un marché qui est en demi-teinte, on se pose des questions, économie très forte aux États-Unis, trop forte peut-être, trop bon résultat, donc risque de hausse des taux précoce, et puis de l'autre côté, l'arrivée du QE en Europe, donc voilà, risque de hausse des marchés encore en Europe pendant des semaines, 18 mois en tout cas, puisque c'est la période que devrait durer le QE. Donc un petit peu entre deux, on va dire que toute baisse devrait être saisie comme opportunité d'achat, puisque globalement c'est dans cette direction-là que l'économie va, en tout cas au niveau des actions. Donc on devrait continuer à se comporter comme ça. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire en ce début de semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, donc je vous retrouve lundi prochain pour la suite de cette histoire, le prochain chapitre de cette chronique. Voilà, très bonne journée à vous tous. Au revoir.